Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous accompagne à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée et j'espère que ce podcast sera une safe place pour vous. 2 fois par mois, je prends la parole en solo ou avec un invité pour vous accompagner à faire votre premier pas vers la réalisation de vos objectifs. Dans ce podcast, vous allez découvrir que partir à la découverte de soi est un vrai bonheur quand cela est fait avec douceur. Que vous soyez à la recherche d'outils pour vous accompagner ou que vous cherchiez à bousculer vos réflexions sur des sujets, ce podcast est fait pour vous. Si vous êtes prêt à faire pousser la graine en vous pour devenir une jolie fleur, installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Linda Posé, coach et thérapeute certifiée. À travers son récit de vie et sa vision du monde, Linda nous donne des clés essentielles pour sortir de nos limites, lâcher prise et accepter le moment présent. Et en plus d'être une superbe thérapeute, Linda a créé un programme holistique de 3 mois pour vous accompagner à faire développer vos capacités émotionnelles et vos valeurs humaines afin de construire un meilleur demain. Elle m'a proposé de rejoindre cette aventure et j'ai bien évidemment dit oui. Ensemble et avec 2 autres fabuleuses thérapeutes, nous sortons nous aussi de notre confort pour vous accompagner à tendre vers un monde meilleur. Vous retrouverez en description toutes les informations sur ce programme et je vous laisse maintenant avec notre discussion. Belle écoute! Bonjour Linda, je suis super heureuse de te recevoir enfin sur mon podcast. Ça fait très longtemps que je t'avais proposé ça, donc merci d'être là. Comment tu vas? Ben, merci à toi de m'inviter et très heureuse de participer à ton podcast et de participer à tout ça, quoi. Tu vas bien nous apporter un peu de joie pour cet épisode. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux J'espère. te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Donc, bah, je m'appelle Linda Posé, je suis coach certifiée en développement personnel, psychopraticienne art-thérapeute et également psychogénéalogiste holistique. Et puis, je fais également des chroniques radio sur une radio locale, Radio Monaco. Waouh, ok. C'est super Donc, complet. j'accueille. Ouais, c'est très complet. Bah, un peu comme toi, très pluridisciplinaire. C'est vrai. Les multipotentiels sont là. Donc, voilà, mon parcours, j'ai été pendant très longtemps directrice événementielle. J'ai eu plusieurs postes en tant que consultante. J'ai eu ma société, j'ai travaillé pour différents lieux également. Et en fait, j'ai eu un grave accident de travail. J'ai continué à travailler jusqu'au jour où mon corps m'a dit, bah non, il faut que tu t'arrêtes là parce que ça m'a laissé un handicap d'ailleurs de la main droite. Et de là, je me suis arrêtée parce que je ne pouvais plus tenir. Je manageais une dizaine de personnes, donc que ce soit psychiquement ou émotionnellement ou physiquement, j'étais épuisée. Donc, il fallait vraiment que je m'arrête et que je le prenne, cet accident de travail, que je me l'autorise. Et donc, du coup, bah, je me le suis autorisé. J'ai passé un an à m'occuper que de ma main. Puis ensuite, ben, j'ai toujours rêvé de faire psycho. À 18 ans, c'était ce que je voulais faire. Mais j'avais une famille avec des croyances très fortes sur la psychologie. Mais attends, tu te vois avec des fous, tatati, tatata, toutes les croyances qui peuvent tourner autour de l'accompagnement psychologique des gens. Et donc, du coup, ils m'ont dit, non, mais non, Et moi, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac, j'étais un peu paumée. Donc, j'ai fait une école de commerce comme on me l'avait fortement conseillé. Et je regrette pas, aucun regret, parce que je pense que ça fait aussi la personne, la praticienne que je suis aujourd'hui. Et puis, très, très vite, j'étais tombée dans la gamelle du développement personnel. Donc, j'utilisais beaucoup la visualisation, euh, le développement personnel à travers mon management. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on m'embauchait. C'était le fait que j'arrivais à fédérer et à créer de la cohésion d'équipe. Donc, c'était un peu mon leitmotiv, enfin, ma réputation dans le domaine. Et donc, du coup, bah, c'était toute une évidence. Après, c'est un an d'arrêt de me dire, mais c'est ça que tu veux faire depuis toujours, il faut que tu y ailles maintenant. Donc, je me suis reconvertie à 35 ans. Et voilà, maintenant, me voilà à 42, avec plusieurs facettes, mais parce que je suis passionnée et que j'adore tout ça, quoi. Trop Voilà. chouette. Merci pour cette belle Ouais, présentation. avec plaisir. Du coup, c'est cool, ça me lance un peu sur les différentes questions que j'ai à te poser et que sûrement les Tout à auditeurs fait. et auditrices seront intéressés de savoir. Qui dit multipotentialité dit aussi que tu as vécu un peu plusieurs vies. Exactement.
Ouais. Et donc, du coup, par rapport à ces plusieurs vies, j'imagine que tu as dû sortir plusieurs fois des sentiers battus pour Mm. en être là où tu en es. Oui, Ouais. complètement. Ah oui, depuis très très jeune, moi. Dès ma plus jeune adolescence, on m'a mis face à la sortie de zone de confort. C'est-à-dire qu'à 12 ans, à 12-13 ans, ma mère nous a laissés avec mon frère. Enfin, mon père était très, très démissionnaire. Bon, on ne rentre pas dans ce détail-là, mais à 13 ans, je vivais seule avec mon frère qui en avait 17, quoi. Hmm. Donc, on n'est pas prête à 13 ans de vivre ça, de se dire, mais mince, où sont mes parents? Mais Ouais. voilà. Donc, très, très jeune, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Zone de confort, ça, c'est un peu. Je pense qu'aussi, ça fait partie de ma personnalité. Je pourrais pas être dans un train-train. Je Hmm. m'ennuie vite, en fait, si les choses s'installent trop longtemps. Il faut que je remette du mouvement. Ouais, je me doute bien. Et du Ouais. coup, concrètement, par rapport à ton vécu, comment tu pourrais, toi, définir le concept de zone de confort et de sortie de zone de confort? Alors, pour moi, la zone de confort, c'est que j'aime bien appeler d'ailleurs la zone du connu. C'est surtout rester là où on est. Alors, elle est très bien, elle est importante aussi pour se construire, puisque une fois qu'on sort de cette zone de confort, il est important d'y revenir pour sécuriser et ancrer cette sortie de zone de confort, justement, cette nouvelle étape. Euh, donc, cette zone de confort, dit zone du connu, elle est très sécurisante. C'est le train-train, c'est j'ai mes amis, j'ai mon taf, j'ai mes habitudes. Mais dans cette zone de confort, j'aime à dire qu'il y a une zone de souffrance. C'est-à-dire que on va rester dans cette zone de confort quelques mois, quelques années pour ancrer justement la nouvelle relation, la nouvelle histoire d'amour, le nouveau job, pas de problème. Mais en revanche, si elle dure trop longtemps, elle devient zone de souffrance parce que, à un moment donné, tout est évolution, l'homme évolue, l'homme avec un grand H, hein, l'être humain évolue et a besoin de sortir de cette zone pour continuer d'évoluer parce que sinon on s'enterre et on s'éteint. Après, c'est un jeu, mais c'est souvent très peu épanouissant, quoi. Mm. Hmm. Quand tu accompagnes les... Alors, sur les réseaux, tu les appelles les padawans. Comment Ouais. tu... T'aimes bien? Bah ouais, parce que Padawan, ça a plein de sens. Alors moi, j'adore Star Wars et je voulais pas les appeler mes patients ou quand j'étais que coach, mes coachés. Je trouvais ça trop, je sais pas, je trouvais pas ça funky. Et c'est vrai que j'ai un petit côté, dans mes séances, on pleure, on rit, hein, même dans les conférences que je peux donner. Souvent, on vient de me dire, tu devrais faire du one-man show parce que j'ai l'humour facile. Et donc, du coup, Padawan, je trouve ça cool parce que le Padawan dans Star Wars, c'est l'apprenant, c'est celui qui vient apprendre à faire, à développer sa part de lumière. Donc, il y a la part d'ombre avec Dark Vador, tout ça. Donc, c'est très symbolique dans Star Wars. Et le Padawan, c'est celui qui vient apprendre à être, à devenir cet être de lumière, cet être qui œuvre à la lumière, pas un être de lumière, mais qui œuvre à la lumière, et donc qui est du côté positif de la force. Voilà. Bah, c'est Voilà. génial. Ok. Ouais, c'est Je pour ça, Padawan. connais. Bah ouais, trop bien. Bah du coup, concrètement, tes padawans, comment tu les accompagnes à se mettre en mouvement et justement à sortir de leur zone de souffrance? Alors moi, je travaille pas mal sur l'ombre. C'est pour ça que souvent on me dit, j'espère que je vais pas pleurer sur cette séance parce que je viens piquer, je viens décrypter grâce au Padawan justement, euh, cette zone de souffrance, cette part d'ombre qui nous empêche finalement d'accéder à notre plein potentiel. Donc ça peut être par divers biais, donc par le développement personnel, par l'art-thérapie, la psychanalyse ou encore la psychogé. J'ai pas de protocole. Moi, j'ai la personne qui vient. Alors, j'ai des personnes qui viennent avec des intentions. Bonjour, j'aimerais dépasser cette souffrance, cette dépression, ou bien travailler en psychogénéalogie, ou bien j'ai toujours rêvé faire de l'art-thérapie, je voudrais faire de l'art-thérapie. Donc, elle vient avec une demande. Mais moi, dès le départ, dans le cadre, je vais dire, OK, on va d'abord aborder, si tu veux, la psychogé et l'art-thérapie, mais j'ai pas de protocole. Donc, c'est pas enfermé. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu viens pour de la psychogé, je te sors un atelier d'art-thérapie sur, je sais pas, la colère ou les épreuves de vie, parce que ça me semble bon et juste à ce moment-là. Ou bien je vais aller casser des croyances à travers le développement personnel, la visualisation.
Donc voilà, j'ai tout plein d'outils qui sont là autour de moi, que j'ai expérimenté, j'ai appris, mais aussi que j'ai créé. Et donc, du coup, après, je dégaine en fonction des personnes et en fonction de la vérité de la personne sur l'instant présent. Parce que je peux très bien dire aussi, ah, ça serait bien qu'on travaille ça la prochaine fois, l'enfant intérieur ou quoi. Et donc, et là, j'allie art-thérapie, développement personnel, puisque je fais des mix aussi sur des créations de protocoles euh, de travail, quoi. Et donc, du coup, là, je sais plus où j'en étais, ce que je te disais. Je te demandais justement, en fonction des demandes de tes padawans, comment tu les Oui, accompagnais voilà. à justement sortir de leur souffrance. Et tu me disais que tu avais Donc, une boîte à outils. ouais, c'est ça. Et puis derrière, je m'adapte au moment présent. C'est-à-dire, comme je te disais, si je te dis, bon, allez, la prochaine fois, on fait l'enfant intérieur, mais que la personne, elle arrive, elle me dit, ah ouais, mais non, mais mon mari, ma femme ou mon collègue de boulot, mon boss m'a pris la tête, je vais pas dire, ah ouais, mais non, on a dit qu'on faisait l'enfant intérieur, donc on fait pas ça. Donc voilà, je m'adapte vraiment au moment présent, puisque j'invite les gens à être en pleine conscience à travers cet accompagnement et à justement travailler sur le moment présent, à se reconnecter à cet instant à travers différents exercices. Donc, je les fais sortir de leur zone de confort parce qu'à l'issue de la séance, il y a toujours des actions qui sont en lien avec l'individu et en lien avec la séance pour que justement la personne puisse mettre en place de nouveaux systèmes de pensée, de nouveaux comportements et, euh, et donc sortir de leur zone de confort parce que quand on n'a jamais dit non à quelqu'un et qu'on commence à se dire, bon, ben, à partir de maintenant, tu t'écoutes et tu te connectes avec toi et tu te respectes, bon, il y a tout un renforcement en séance au départ, bon, ben, la personne, c'est pas évident. C'est pas Oui, bien évident. sûr, bien sûr. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais justement envie au départ de créer ce podcast, parce que dans mes accompagnements, je fonctionne aussi un peu comme toi, avec cette boîte à outils. Et j'ai même une de mes personnes que j'accompagne qui m'appelle Mani et ses outils, Ah tu oui. vois, parce il y a vraiment ce côté, comme tu dis, et je partage totalement ton avis, de s'adapter à la personne en face de toi. Et moi, je prépare même plus mes séances parce que je peux pas savoir à l'avance comment la personne elle va se sentir. Et je me suis rendu compte que finalement, le concept de zone de confort et de sortie de zone de confort, il arrivait à partir du moment où la personne, elle te consultait pour la première fois. Et donc, du Exactement. coup, c'est un concept hyper large. On peut tout voir, tu vois. Du coup, Mm, mm. ça m'amène à une Oui. question. Ça m'amène à une question parce que bah, j'imagine que les personnes qui écoutent cet épisode, qui sont en train de nous écouter, sont intéressées par tes différents domaines d'action. Moi aussi. Oui. Ah, Et merci. je suis curieuse de savoir comment bah, on peut sortir de notre zone de confort par l'art-thérapie, par la psychogénéalogie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, pour les personnes qui souhaitent faire de l'art-thérapie ou de la psychogé pour sortir de leur zone de confort? C'est un peu Alors, dense, hein. ouais. Mais tu le fais aussi par le développement personnel, hein, Bien puisque le sûr. développement personnel, c'est vraiment de la mise en action et travailler sur le moment présent. Donc, bah, l'art-thérapie, déjà, c'est une technique qui est issue de la psychothérapie et du développement personnel qui permet aux individus, si tu veux, de développer leur conscience de soi, de dénouer des schémas répétitifs, des blocages, de libérer des émotions, des blessures émotionnelles, des émotions souvent non conscientisées, puisque généralement, moi, quand je demande à quelqu'un comment tu vas, il va me dire ça va ou ah, je me sens triste. Mais en fait, on vit tout un panel d'émotions à travers une expérience. Donc, l'art-thérapie, ça allie, si tu veux, le symbolisme, toute la partie artistique avec différents médiums, comme la peinture, la danse, l'écriture, le dessin, le collage, la sculpture, l'expression scénique. Enfin, toute forme artistique peuvent être utilisées en art-thérapie et avec des protocoles bien précis, puisque là, on vient toucher quand même, on vient faire parler l'inconscient, puisque l'inconscient ne marche que par symbolique. On ne peut pas lui parler comme à toi et à moi, c'est lui qui va nous envoyer des messages à travers les symboles, donc les rêves aussi, hein, à travers nos rêves. On dit souvent que nos rêves, c'est notre inconscient qui communique avec nous. Et donc, du coup, lorsqu'on va pratiquer de l'art-thérapie, il y a énormément de messages symboliques qui ressortent, ce qui bluffe un peu les gens d'ailleurs, qui se disent, mais ouais, moi j'ai fait ça comme ça. Souvent d'ailleurs, certaines personnes vont me dire, non, mais moi, tu sais, j'ai fait ça comme ça, j'y ai pas réfléchi. Ben oui, mais justement, parce que c'est exactement le but de l'art-thérapie, c'est de ne pas y réfléchir.
Et donc, pour les personnes très contrôlantes, très qui anticipent énormément et tout, quand je leur sors un atelier d'art-thérapie, quelle que soit la problématique, bah, souvent ils sont devant la feuille et ils me regardent, ils me font mais je sais pas ce que je dois faire et puis je dessine mal et puis je sais pas faire et puis je fais beaucoup de fautes d'orthographe, je suis dyslexique, dyspraxique, dysortho et ils vont me trouver tout un tas d'excuses pour pas faire l'exercice. Et le jeu de l'art-thérapie, c'est le lâcher prise. Donc moi, je suis là en face, j'attends, je regarde et je fais ah ouais, mais bon, faut faire l'exercice. Et là, ouais, mais attends, mais ça va être moche. Je t'ai pas demandé de faire quelque chose de beau. Ne t'inquiète pas, tu vas pas être exposé dans mon cabinet. Donc, vas-y. Et c'est vrai que des fois, j'ai des personnes qui peuvent rester 10 minutes à regarder la feuille blanche et à attendre. Eh ben, j'attends. Et donc, pour eux, c'est une sortie de zone de confort très, très forte, puisqu'ils doivent lâcher le contrôle, lâcher le beau, lâcher la perfection. Et donc, déjà là, on est dans la thérapie sans même qu'ils aient dessiné quoi que ce soit. Donc, Ah ça qui putain, est très, c'est très beau dans hyper l'art. intéressant. Ouais. Mais ça, on peut le mettre dans la danse, dans la sculpture. Moi, j'avais organisé un atelier sur le portrait chinois autour de la sculpture de carton. Donc, on avait tous ramené des cartons. J'ai une femme comme ça qui s'est effondrée devant parce que ça lui a fait remonter un retour de refoulé de quand elle était petite et qu'elle aimait s'amuser à, à faire des sculptures et qu'en fait, elle s'était abandonnée pendant tout ce temps-là. Donc, ça l'avait ramenée à son enfant intérieur. J'ai trouvé ça tellement magique, quoi. Donc, voilà, même la danse, moi, je veux dire, que tout ce que je propose, je l'ai traversé, hein, que ce soit en développement personnel, en art-thérapie ou en psychogé, hein, je l'ai travaillé sur moi. Et quand on a fait l'atelier expression de danse ou de chant, tout ce qui a été autour du corps, pourtant j'ai fait de la danse pendant plus de 25 ans. J'ai été en sport-études danse classique, j'ai fait de la danse classique, de la danse moderne, même après mes grossesses, hein, quand mes filles étaient petites. J'ai arrêté il y a une dizaine d'années. J'ai toujours été danseuse, mais quand j'ai fait danse-thérapie, j'ai fini en sanglots. Alors que j'y allais à pleine d'ego en me disant, ouais, ça va le faire. Puis j'ai fait 15 ans de théâtre. Donc quand il y a eu expression scénique, j'ai dit, ouais, ça va le faire. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. J'ai fini en sanglots. Je me suis rendu compte que je ne lâchais pas mon corps parce que j'avais peur du regard des autres et du jugement. Et c'est là où je me dis, ah, j'en suis encore là, quoi. À me soucier de ce que l'autre va penser si mon geste, il n'est pas gracieux ou pas parfait. Donc, sortie de Ouais. zone de confort, plus, quoi. Bah ouais, finalement, Mm. ça rejoint un peu ce que tu disais au tout début, à savoir que chaque petite chose est une sortie de zone de confort, même le Mm, mm. lâcher prise, du fait de se retrouver face à une feuille blanche pendant 10 minutes, parce que derrière cette attente, il va y avoir la prise de conscience de quelque chose. Complètement. D'où l'intérêt de laisser la personne bah, être devant sa feuille blanche pendant 10 minutes. Eh oui, et ça, c'est très thérapeutique, même pour la personne, parce qu'après, elle va sortir de la séance, elle va repenser à ce qui s'est passé, et c'est en mettant en conscience les choses qu'on peut les changer. Donc, tant qu'on s'en rend pas compte, comme moi, par exemple, avec cette expression de la danse thérapie, quand on a appris les protocoles, quand j'ai fini en sanglots à la fin du stage qui a duré 3 jours, euh, j'ai pris conscience que j'avais pas totalement lâché le regard des autres et en plus de ça que j'étais pas totalement connectée à mon corps parce que je sentais que c'était pas fluide, que c'était pas naturel parce que je me souciais d'eux. Donc c'est ça qui fait que comme c'est remonté en conscience, bah je peux le bouger. Tant que c'est pas en conscience, bah je continue le même jeu puisque c'est sécurisé, c'est sécurisant. Ouais, bah bien Mm. sûr, c'est la zone. Et je sais même pas si on pourrait dire que c'est une zone de souffrance, puisque si tu t'en rends pas compte, tu peux pas en souffrir, non? Bah, en fait, on en souffre, mais on se rend pas compte de pourquoi on souffre. Hmm. Ah, c'est la Je sais subtilité. pas. Et ouais, tu vois, toi en séance, des fois, ils disent, ouais, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, mais je sais pas pourquoi. J'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureuse, mais je ne suis pas heureux. Pourquoi? Donc, je sais que je souffre, mais je ne sais pas pourquoi je souffre. Et c'est là où toutes nos pratiques prennent leur intérêt aussi, quoi. Mm. Bah complètement. Et Mm. concrètement, pour toutes ces personnes-là qui savent pas pourquoi elles souffrent, quel conseil tu pourrais leur donner, si tu en as Bah, un? lorsqu'on est bloqué dans nos prismes, dans nos
dans notre système, en fait, hein, conscient ou inconscient, puisqu'on croit qu'on sait ce que nous sommes, mais on est que, lorsqu'on n'a pas fait de travail sur soi, j'ai envie de dire, on ne sait que 5%, notre conscience, c'est le haut de l'iceberg, c'est que 5% de ce qu'on croit savoir de nous-mêmes. Et en plus, il y a toutes les identifications, tout le conditionnement, toute notre éducation qui vient en plus brimer, enfin, et cloisonner tout ça. Donc, savoir qui nous sommes, déjà, c'est un gros challenge, tant qu'on n'a pas fait de travail sur soi. Et en plus de ça, notre inconscient, c'est 90% de ce que nous sommes. C'est lui qui nous manipule. On a plein de comportements, des mécanismes de défense qui se mettent en place face à des situations répétitives. Et on se dit, oh là là, j'ai encore fait ça. Bah oui, bah, il faut en sortir, oui, mais j'y arrive pas. Parce que c'est bloqué dans l'inconscient. Il y a un truc qui n'est pas remonté, un retour de refoulé qui n'est pas revenu et qui empêche la personne d'accéder à ce plein potentiel. Donc c'est pour ça que les personnes qui souffrent mais qui ne savent pas pourquoi elles souffrent, c'est très rare de pouvoir s'en sortir tout seul. Moi, je reçois des gens qui me disent, mais j'ai lu plein de livres de développement personnel, j'ai fait 15 ans de psychothérapie ou de ci ou de là, mais je n'ai pas bougé d'un iota. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses que tu sais, mais que tu ne mets pas en application. Donc, ça veut dire que le niveau de conscience n'a pas pu évoluer parce que c'est pas ancré dans la matière. Et en plus de ça, quand tu lis plein de livres et que tu dis, oui, c'est vrai, je devrais arrêter de faire des suppositions. Moi, souvent, on me dit ça. Je fais, mais t'as lu les quatre accords Toltec? Et souvent, on me dit oui, hein, parce que quand on vient me voir, généralement, on a déjà un petit peu l'intérêt du développement personnel. Et là, je fais, ah, super. Et tu te rappelles de ce truc, surtout ne faites pas de suppositions. Ouais, 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 je m'en rappelle. Je fais, bah alors, pourquoi tu l'appliques pas? Et là, Ouais. voilà, les gens rient. Ils me font, ouais, c'est vrai. Je sais, ben voilà, commence comme ça déjà. Tiens, Mais parce qu'on se raconte une histoire, quoi. bien sûr, mais ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, c'est que je pense que c'est la norme en fait. Souvent, et même nous, on est passé par là, mais parce que maintenant c'est notre corps de métier, on sait faire un pas de côté ou un saut en hauteur pour observer la situation. Il y a des personnes qui savent pas le faire, ou du moins qui lisent un truc, mais comme tu dis, qui s'en imprègnent pas. Mm. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour s'en imprégner dans ces cas-là, tu vois? Ben, appliquer. Mais si elles savent pas Parce que, appliquer. ben, par exemple, arrêter de faire des suppositions, c'est un véritable exercice de l'esprit. C'est-à-dire que si je suis déjà dans mon imagerie mentale, dans mon fantasme de exemple, Émilie, ouais, j'en suis sûre que si en fait elle a levé les yeux au ciel, c'est parce qu'en fait elle peut pas me saquer. De toute façon, elle me dit jamais bonjour. Et puis de toute façon, j'en suis sûre que peut-être qu'en fait elle me critique quand elle parle comme ça tout doucement quand j'arrive. Alors parce que tu es dans la tête de la personne et que tu es en train de te... Donc c'est à ce moment-là où c'est ma responsabilité de reprendre mon pouvoir personnel et de me dire, hep, 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 non, si j'ai un doute, je vais la voir en one-one. Je lui dis, écoute, j'ai le sentiment qu'il y a un souci entre nous. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Et la personne va nous répondre oui ou non, et oui ou non. Et c'est OK, et j'accepte aussi la réponse de la personne. Mais je rentre pas dans mes fantasmes. C'est pas évident, c'est un exercice, c'est un apprentissage, mais c'est ça, reprogrammer finalement les choses. Donc ces gens qui sont bloqués là-dedans, qui ont lu plein de livres, mais qui n'arrivent pas à bouger, j'ai envie de dire, faites-vous aider, parce que c'est en ayant une personne tierce, extérieure à ma vérité, extérieure à mon schéma de pensée, que je vais pouvoir voir autre chose. Mais comme nous, en tant que praticienne, je veux dire, moi, des fois, je suis bloquée dans des situations, bah, je vais appeler une pote qui a la même formation de coach que moi et lui dire, ah, t'as pas 5 minutes. Et puis, du coup, on va en parler. Je vais faire, ah oui, c'est ça, j'ai pas pensé, merci. Et on va se faire des échanges de supervision quand c'est nécessaire. Ou bien, je vais appeler ma prof de psychogé. Je vais dire, ah là là, il y a un truc, faut que je fasse un acte symbolique là-dessus, mais j'arrive pas à le toucher. Elle va reprendre le dossier, elle est extérieure à mon histoire, et elle va dire, bah oui, mais regarde, Linda, il y a ça, 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 et il y a ça, 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 bah, peut-être que tu pourrais faire ça. Ah bah oui, effectivement. Donc, on est bloqué dans notre système. Donc, si on n'y arrive pas à en sortir, faut aller Ouais. voir quelqu'un. Vraiment, enfin, moi, j'estime que c'est très aidant. Ouais, OK, c'est intéressant. Bah, en fait, c'est pas que c'est intéressant, c'est moi, je partage totalement ton avis et Ouais. c'est ça qui est chouette quand
on est dans des discussions comme ça, que ce soit pendant le podcast ou pas, parce que nous, on se connaît quand même depuis pas mal de temps déjà. Donc, je sais que les valeurs Complètement. sont communes. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'on pourrait résumer, tu me dis si je me trompe, Oui. ce que tu viens de dire, enfin, c'est comme ça que moi je l'entends. Le fait que le premier pas finalement à faire pour sortir de la zone de confort, c'est d'aller vers une certaine neutralité, une certaine objectivité. Pour du coup sortir de notre système, comme tu dis, aller vers quelqu'un de neutre sur notre situation pour nous aider. C'est ça? Oui, et je dirais même d'acceptation, d'accueil, c'est-à-dire d'accepter que ben, ma vérité n'est pas une vérité absolue, elle m'appartient, elle a le droit d'exister. Par exemple, souvent on me dit, ah, c'est con que je me mette dans cet état comme ça, ou la personne se met à pleurer, va me dire, excuse-moi, je suis désolée, je devrais pas mettre dans cet état. Absolument pas. Quand on me demande, mais c'est quoi ton avis, Linda, tu ferais quoi à ma place? Mais je ne suis pas à ta place. Parce que dans mon système, peut-être que moi, je laisserai plus de marge de manœuvre, ma limite est plus loin, peut-être qu'elle est beaucoup plus courte. Et qui je suis pour te dire ce qui est bon et juste pour toi. C'est pour ça que se reconnecter à soi et écouter ses ressentis, c'est écouter sa vérité, qu'elle soit, elle n'est pas absolue, elle n'est pas forcément juste, mais par contre, plus je vais me connecter à moi-même et plus je vais ancrer accepter ma vérité, bah, plus je pourrai accepter la sienne. Bien Comme sûr. j'aime à dire, si je m'aime sous condition, je t'aimerai sous condition, puisque les exigences que je vais m'imprégner, que je vais m'appliquer, je vais te les appliquer aussi. À la maison, on enlève les chaussures quand on rentre, c'est une condition. Bon, bah, toi aussi, quand tu viens chez moi, tu enlèves tes chaussures. Ouais, ok. Bah, c'est très Et ça, clair. tu l'appliques à tout, quoi. Ah, Voilà. c'est clair. Ok, trop bien. Trop chouette. Ouais. Alors, et du coup, j'ai un peu une question à te poser. Alors, je me doute un peu de la réponse, mais je pose souvent une question un peu phare dans cet épisode, enfin dans chaque épisode Ouais. plutôt. Et je demande toujours à la personne qui accepte de venir partager ses expériences de vie, quelle a été la plus grosse zone du confort de la personne. À toi, je te pose la question, quelle est ta plus grande sortie de zone de confort? Alors, j'en ai eu pas mal. La dernière, c'était de partir seule en voyage humanitaire. Mais la plus grande reste quand même ce tour à 360 degrés de ma life, en fait. Donc, j'ai cet accident du travail. Je reviens sur ce que je te racontais précédemment. Et donc, du coup, j'ai cet accident du travail. J'ai ma main en souffrance totale. Je fais une algoneurodystrophie. Bon, bref, parce que je pousse, hein, finalement. Pourquoi? Ben, par reconnaissance, pour qu'on dise, ah, mais Linda, c'est une professionnelle. Ah, mais Linda, elle est sérieuse. Ce besoin de reconnaissance. Donc, bon, je le pousse, je le pousse. Je me mets en arrêt. Entre-temps, je divorce. Donc, je demande le divorce. Donc, j'achète un appartement. Je me retrouve en arrêt. Donc, au début, accident du travail, puis ensuite, licenciement pour inaptitude. Donc, je me retrouve au chômage. Donc, on sait tous que le chômage ben, est beaucoup moins important que le salaire. Je gagnais correctement ma vie à l'époque. J'avais un assez bon salaire, une voiture de fonction, tout ça, tout ça. Donc, quand j'ai acheté l'appart, c'était sur cette base-là. Donc, je me retrouve en train de divorcer, au chômage, une main handicapée et encore en souffrance avec des opérations. J'ai eu 9 opérations en tout. Donc, je finis avec un handicap. Je décide de me reconvertir dans le développement personnel en tant que coach certifié. Et là, j'ai toute ma famille, mes enfants, mes amis qui me disent, mais t'es complètement dingue. Et je dis, ah ouais, non, mais là, ça y est, je change de vie. Et c'est fini, je veux plus tout ça, je veux être alignée, je veux remettre du sens à ma vie. Je sais que c'est ça que je dois faire, je le sens, c'est une évidence en moi. Et donc là, j'ai eu un tournant très peu soutenu hein, par mon entourage, mais pas critiqué. Donc ça, c'est déjà un avantage. Mais bon, on me trouvait perché, quoi. On me disait, ouais, elle est folle. Et tout le monde aujourd'hui me dit, tu nous as bluffé. Parce que franchement, Ok. bravo. Et ça a été une vraie sortie de zone de confort, quoi. Parce que toute ma vie a bougé, quoi. Ok, génial. Merci pour Ouais, ce partage. merci à toi. En parlant de dernière sortie de zone de confort, juste avant qu'on se quitte, il y en a une qui va bientôt sortir là que tu as mis en place et auquel tu m'as Exactement. demandé de participer. Est-ce que dans les grandes lignes, pour laisser un peu de suspense, parce que j'en ferai une intro dans le début de l'épisode, est-ce que tu peux nous raconter? Alors oui, du coup, ben, on s'associe toutes les deux avec 2 autres thérapeutes pour monter donc un programme sur 3 mois
qui s'appelle Être et devenir. Pourquoi être et devenir? Parce que tout part de l'être pour devenir ce que nous sommes réellement. Donc, c'est apporter à d'autres professionnels qui sont en lien avec le système familial. Donc, ça part de l'enfant en allant à l'ado et en passant par le couple et en allant jusqu'à la famille, des outils efficaces et concrets, des concepts, des visions, mais également à des parents qui souhaitent avoir des outils pour leurs enfants, pour développer justement cette conscience de soi et ainsi créer un meilleur demain, puisque euh, tout part de la famille. Et on n'a pas trop parlé de la psychogé, mais la psychogénéalogie, on voit bien que dans notre clan, on porte des mémoires transgénérationnelles très lourdes, inconscientes, très souvent, des mythes familiaux, des schémas répétitifs familiaux. Et donc, tout part de la famille. La famille, c'est quoi? Ça vient du couple, puisque c'est le couple qui va faire des enfants. Donc, c'est pour moi, pour nous, et puisque tu me rejoins dans cette aventure incroyable, ben, la base, en fait, finalement, de la construction de la société, quoi. Et ce type de formation, ce type de programme n'existait pas auparavant, puisque moi-même, quand j'ai été formée en tant que coach en développement personnel, la seule chose qui résonnait en moi, c'est mais et les enfants, il faut faire un truc pour les enfants. Et quand je me suis mise à l'issue de mon diplôme, une fois que j'avais passé mon mémoire, je me suis mise à chercher des formations pour accompagner les enfants et les familles. Mais en fait, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas finalement, après voilà ces années d'expérience en tant que thérapeute et coach, me dire, mais pourquoi pas monter un truc avec des gens, des personnes comme toi qui ont les mêmes valeurs et la même vision du monde et essayer de faire quelque chose de sympa pour, euh, pour participer à ce nouveau monde, quoi. Bah ouais, et c'est Ouais, chouette qu'on termine justement sur des mots aussi, aussi doux, j'ai envie de dire, parce que c'est une sortie de zone de confort pour toi, pour moi, d'avoir créé ce projet-là. exactement. C'est vrai que pour moi aussi, c'est la première fois. Et ce sera aussi, du coup, une sortie de zone de confort pour les personnes, peut-être vous qui nous écoutent, de pouvoir justement commencer à contribuer à un monde autrement. Complètement, complètement. Là, énormément de travail, ça nous demande, hein, n'est-ce pas, Émilie? Moi, je vois, je me suis dit, bon, toute la partie digitale, ok, sortie de zone de confort, mais c'est pas ton travail. Donc, j'ai appelé Achatou pour nous aider sur cette partie-là, parce que bon, bah, c'est une vraie partie en vrai, en plus, parce que effectivement, et si je pourrais rajouter un truc sur cette sortie de zone de confort, euh, au-delà du côté religieux, mais Saint Jacques de Compostelle disait quoi? C'est en marchant que le chemin se crée. Donc, en fait, j'ai envie de dire, marchez les amis, marchez parce que n'anticipez pas le caillou, n'anticipez pas la falaise, n'anticipez pas la difficulté. Marchez, allez vers ce qui vous semble bon et juste pour vous, ce qui vous met en joie, parce que seule la joie est finalement euh, notre, notre guide en nous disant, là, tu es sur la bonne voie, puisque tu cultives ta joie, et de la joie naît l'amour, la paix, l'acceptation, etc. Donc, c'est en marchant que le chemin se crée, et les solutions viendront en marchant, et les alternatives, le chemin de droite ou de gauche apparaîtra également. Et c'est un chemin qu'on va rencontrer des âmes, qu'on va rencontrer des personnes qui vont nous aider à continuer d'avancer vers ce que nous souhaitons devenir. Et donc, c'est ça qui est trop beau, quoi. Voilà, Ah, génial. Et bah, tu vois, là, je te remercie beaucoup pour cette belle fin d'épisode parce que je pense que ça va rentrer dans les oreilles des personnes qui nous écoutent et tu plantes une j'espère. graine, à mon avis. Parce que, Ah, ah j'espère. ouais, non, mais c'est sûr, j'en suis convaincue. C'était très, très bien résumé. Et finalement, pour moi, c'est ça la sortie de zone de confort, c'est apprendre à commencer à faire. Exactement. À Mm. marcher. Trop Complètement. chouette. Et bah, je te Trop remercie cool. beaucoup, Merci, Linda. Émilie. Juste avant Merci qu'on à se toi. quitte, eh ben, mais merci à toi. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Alors, on peut me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus. J'ai un lien TikTok, mais je vous avoue que je l'alimente pas trop. Mais bon, vous pouvez toujours Moi y aussi, j'y aller. arrive pas. Ah, je peux pas être sur tous les fronts, hein. Je suis également sur Ocha, Apple Podcast et toutes les plateformes Spotify, etc. À travers les chroniques radio que je propose autour de la psychologie du développement
développement personnel, art-thérapie, psycho-G, tout ça, tout ça. Et voilà, j'ai aussi un compte Facebook, mais pareil, j'ai envie de dire, allez sur Instagram, c'est plus mieux. Et puis voilà, je crois que LinkedIn aussi, j'ai un compte LinkedIn. Voilà, et j'ai un site internet. Et voilà. Ok. Et bientôt une page de vente, nous avons de être et devenir. Mhm. Qui sort à l'heure où on enregistre aujourd'hui, en fait. Exactement, qui sort aujourd'hui à 18h. Ouais. Bah voilà, ça y est, on y va, on marche. C'est On se ça. met à marcher, Émilie. Bah voilà, pour les personnes qui nous écoutent, nous sommes le 18 mars à l'heure où on enregistre et effectivement, une nouvelle sortie de zone de confort, on a appris à faire et bah voilà, ça se Exactement, concrétise. Trop chouette. complètement. Merci beaucoup. C'était Merci trop à top. toi Linda et puis je mettrai du coup toutes les informations et même la page de vente en description puisque du coup elle sort pile poil aujourd'hui. Exactement. Hem et voilà. Bah écoute, je te remercie pour ce temps accordé. J'espère que les auditeurs et auditrices, auront apprécié, tout ce que tu es venue nous partager ainsi que ta vision sur le monde. Merci beaucoup, Émilie. Merci de ton invitation. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram @sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.